Rav Memoun. Et aussi, mon fils, allez, viens. Oui, Rav, je veux où tu veux, je t'amène. Et là, on arrive à l'hôpital. Et là, il monte dans un étage. Il y a marqué « Danger, faites attention ». C'est quoi ça? Il va pas rentrer là, mais c'est dangereux. On peut attraper ce virus, cette maladie, c'est trop grave. Mais j'ose pas dire au Rav. Qu'est-ce que je veux dire au Rav? Il sait ce qu'il fait. Il rentre, il ouvre la porte. J'hésite, je rentre pas. Bien sûr que je rentre. Si le Rav il rentre, il se met en danger, moi aussi je me mets en danger. Et là, ce monsieur-là, ah tiens, je savais pas qu'il était juif. Mais il nous voit avec une méchanceté, façon de dire, mais pourquoi tu es venu? Le Rav il reste 5 minutes, il lui dit shalom, il repart, sans rien dire. La semaine d'après, non, on va pas encore le voir. Mais en plus, c'est un rachat. Il a fait je le connais, il a fait toutes les bêtises de la terre, toutes les fautes de la terre. Et on l'a jamais vu à la synagogue. Je voudrais dire, Rav, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis rien. Je sais ce qu'il va me dire, le Rav. T'inquiète pas, mon fils. T'inquiète pas. On rentre, et encore, je vois ses yeux pleins de colère. Je vois comment il serre les poings. Le Rav, il dit rien. Il reste 5 minutes et il repart. Et voilà que, au bout de la 10e fois, on va pour rentrer dans la chambre. Et je sens que quelque chose de spécial. J'ouvre la porte. Et d'un seul coup, ce monsieur-là, il avait cette maladie, plus le cancer du poumon. Il voit le Rav et il lui fait un grand sourire. Aïe, 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 aïe. Ouais, qu'est-ce qui se passe là? Et d'un seul coup, il dit au Rav, viens, approche-toi de moi. Et je voudrais dire, Rav, non, je t'en supplie, ne t'approche pas, Rav. C'est dangereux. On veut que tu sois vivant longtemps. Rav, c'est dangereux. Mais j'ai appris à rien dire. Le Rav, c'est le Rav. C'est lui qui a raison. Il dit, Rav, j'ai peur d'aller au Kéhinam. Et je veux aller au Gan Eden. Tu crois que Dieu m'en veut? Mais non, mon fils. Dieu, il t'en veut pas. Et quand tu partiras d'ici, tu iras au Gan Eden. Quoi, c'est vrai? Et là, il se met à pleurer. Et d'un seul coup, il s'approche de lui, du Rav. Non, mais il va pas l'embrasser. Non, c'est trop, là. Il l'attrape et l'embrasse. Et le Rav, il se met à pleurer. Et ce monsieur-là, il se met à pleurer avec lui. Et vous savez quoi? Je me suis mis à pleurer aussi. Vous savez, il y a des peintures, on peut dire, ouais, quel peintre, quel cadre, quel dessin, non. Ça vaut rien par rapport à ce que j'ai vu. C'est la plus belle peinture au monde. La plus belle chanson au monde. Le plus belle situation au monde. Mais je voulais dire, Rav. Et là, on s'en va. Je monte dans la voiture, je dis, Rav, excuse-moi de te poser la question. Ne te vexe pas, mais pose, mon fils. Je conduis pas, là. C'est un rachat. Il a fait toutes les plus bêtises, les gens ne pouvaient plus supporter. Tout ce qu'il a fait aux gens et tout ce qu'il a fait à Dieu.
Et toi, tu lui dis qu'il va au Gan Eden? Là, Mechila Rav, ne te vexe pas, mais je comprends pas. C'est tout à l'envers. Mon fils, je vais t'expliquer, c'est pas à l'envers. Quand le monsieur qui est malade, qui nous voyait tout le temps avec la colère, qui nous en voulait à chaque fois qu'on allait le voir, la dernière fois là, qu'on est passé maintenant là, on est passé, avant de rentrer, il nous a vus par la vitre. Tu sais qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris quelque chose et s'est couvert la tête. Tu comprends? Alors qu'il a jamais fait. Là, quand il s'est couvert la tête, il a fait teshuva. Et là, quand il a demandé est-ce qu'il va aller au Gan Eden, d'accord, je voulais pas. Peut-être qu'il va partir dans quelques heures. Alors quoi, il va s'angoisser, d'accord, de partir dans l'angoisse. Je peux pas laisser vivre ces quelques heures tout seul. Il a pas de famille, il a personne. Je voulais qu'il parte bien. Et moi, je te dis, je suis sûr que par cette échouva, les pleurs qu'il a pleurés et comment il nous a reçus, il ira au Gan Eden. Ah, j'ai compris. Tout est à l'endroit. Et là, le matin, j'appelle vite à l'hôpital. Est-ce que monsieur, je voudrais parler à monsieur? Non, ce monsieur-là, il est parti. Mais vous savez quoi? C'est moi qui l'ai couvert. Je suis un serviteur de service. Il est parti avec un grand sourire. Je sais pas si vous êtes de la famille, mais sachez qu'il était pauvre quand il est parti.